Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On fera un gros point comme d'habitude sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine tout en parlant de macroéconomie. On verra aussi mes traits de court terme, voir où est-ce qu'ils en sont. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour suivre mon aventure sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire le point sur le CAC 40 en hebdomadaire, en journalier, c'est de trouver des zones clés à surveiller de près, tout en parlant de macro et surtout de microéconomie parce qu'on arrive dans la saison des résultats du troisième trimestre et ça rigole pas quand ça sanctionne au niveau du cours de bourse, donc faites attention. Et après on verra mes trades court terme. Donc Veralia où j'ai été stoppé cette semaine et Vika où je tente quelque chose, je vous montrerai ma stratégie sur Vika et après on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes, même si voilà c'est quand même je vous ai trouvé deux actions qui sont un peu à la cave, qui ont bien chuté, Pernod Ricard et Alstom, et deux actions qui sont vraiment très fortes, Stellantis et Technip Energy. On verra ces quatre actions, voir s'il y a quelque chose à faire dessus. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40 en hebdomadaire, on va commencer par faire le point rapide sur la macro de cette semaine. Ce que je retiens particulièrement, même s'il n'y a pas eu de gros chocs, c'est de la Chine. On a eu les CPI qui sont ressortis un peu en baisse en septembre. Plus 0,2% sur un an glissant. En Allemagne, l'inflation pareil, en ligne par rapport aux attentes, donc septembre à 4,5% sur un an. Et aux États-Unis, un petit, on va dire, le consensus était à 3,6, c'est ressorti à 3,7% sur un an, mais l'inflation sous-jacente recule légèrement. Donc voilà, ça a été une semaine, on va dire, plutôt calme au niveau de la macro. Par contre, c'est au niveau de la micro maintenant, comme on arrive dans les résultats du troisième trimestre. Voilà, ça rigole pas, ça sanctionne. Dès qu'il y a quelque chose, on va dire, pas très bon, on a vu LVMH, ça a sanctionné. Je vous parle pas d'Alstom parce qu'on en reparlera tout de suite après. Ça a sanctionné, on aurait dit une biotech qui chutait. Donc même les grosses capitalisations sont sanctionnées avec une très grande violence. Donc faites attention. Donc au niveau maintenant de la semaine prochaine, niveau macro, comme rendez-vous, on aura mardi les ventes au détail aux États-Unis, comme d'habitude, qui vont être suivies pour la projection, on va dire, de l'inflation. PIB mercredi de la Chine, toujours intéressant de voir, ce que ça prévoit 4,4% de PIB au troisième trimestre, donc affaire à suivre. L'inflation mercredi de la zone euro aussi prévoit consensus à 4,3%. Donc ça peut bien évidemment faire bouger le CAC si on est bien au-dessus ou bien en dessous. Et jeudi, on aura comme tous les jeudis le chômage aux États-Unis et un discours de Jérôme Powell, président de la Fed, qui peut bien évidemment à chaque prise de parole faire bouger les marchés. Surtout aussi au niveau de la semaine prochaine, des résultats d'entreprise. On aura au niveau, je vous partagerai tout ça sur Twitter, mais au niveau de la France, comme grosse entreprise, on aura L'Oréal, Essilor Luxottica, Pernod Ricard,
Edenred, Renault, Getlink, Rexel ou encore Forvia la semaine prochaine pour les résultats du T3. Donc faites attention quand vous ouvrez une position plutôt court terme, parce que long terme, bon si vous la gardez 10 ans, les résultats, on regarde plutôt les résultats annuels personnellement, mais il faut toujours regarder un peu les résultats du trimestre, mais c'est surtout quand vous entrez une position, par exemple en plein dans les résultats, ça peut être tout bon comme tout mauvais, donc faites attention, regardez bien les dates des résultats avant de rentrer une position. Sur les actions que je vais vous présenter, je vous ai mis les dates, etc. Donc voilà, donc au niveau du CAC 40, on est encore baissier. La bougie hebdomadaire n'est pas belle du tout avec cette grande mèche. Pour faire un récap un peu avec mes triangles, mes canaux là, le triangle qui était intéressant avec le bas en support qui avait tenu jusqu'à mi-septembre. On l'a cassé la semaine du 25 septembre et depuis on est en dessous. Donc c'est pas bon. Je vous ai tracé, on est maintenant dans un canal baissier, on va dire pente douce, depuis ses plus hauts en avril. On voit 1 point, 2 points, 3 points de contact en haut du canal baissier. En bas, en support, pareil, 1, 2, 3, presque 4 ici. Donc on est dans un canal pente douce baissier sur le CAC. J'ai mis un petit canal, on verra en daily, plutôt court terme, qui est plutôt aussi intéressant. Voilà, pas grand chose à dire. Attention parce que on est en dessous de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. On voit que beaucoup de volatilité cette semaine, grande mèche haute. Donc ça présage pas normalement des bonnes choses en début de semaine. Mais voilà, tout peut arriver maintenant. C'est vraiment porte de saloon sur le CAC, sur les actions. C'est vraiment très très compliqué en ce moment entre la macro, maintenant le conflit en Israël, la micro avec les résultats d'entreprise, ça peut partir dans tous les sens, donc soyez vigilants, soyez prudents. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites rien, fermez l'ordinateur et profitez du soleil. Maintenant, ça va être bientôt fini, je crois. Donc faites autre chose et puis vous pouvez revenir peut-être dans quelques semaines quand on y verra plus clair. Donc voilà en hebdomadaire. On va passer rapidement en mensuel. Voilà, mensuel c'est pareil. En septembre, on avait cassé la moyenne mobile 10 mensuelle. Là, on est en dessous aussi. Donc voilà, c'est baissier depuis 3 mois le CAC 40. Après, bien sûr, si on dézoome, voilà, on n'est pas encore des fois sur Twitter, je vois que ça va être le crash. Regardez où qu'on est. Crise Covid, il n'y a pas si longtemps, 3 ans, on était à 4600, on est encore à 7000. On a baissé depuis ses plus hauts de 7%. Donc c'est pas non plus une baisse quand il y avait eu le 2022, on avait baissé de 20%. Donc voilà, c'est plutôt, je pense, une consolidation sur la hausse. Si on regarde les retracements, on va se mettre, si on regarde les retracements de Fibo, de toute façon, personnellement, je pense, voilà, si on revient ici à 6006, ça ferait un 50% de retracement de l'impulsion il y a 1 an, septembre 2022. Donc voilà, c'est pas dramatique, je pense. Personnellement, on va se mettre en daily. Personnellement, je vois bien le CAC. Alors, est-ce que le CAC va nous faire une rapide descente vers les 6008 on va dire, fin du mois là, et après repartir un peu à la hausse avec le rallye de Noël ou en décembre, on sait la saisonnalité est plutôt favorable fin d'année, ou est-ce qu'on va plutôt naviguer ici fin d'année et chuter en début d'année 2024 parce que personnellement je pense que l'année 2024 surtout le premier trimestre va pas être joli du tout.
Voilà, après c'est que mon avis personnel, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais voilà, je pense que récession et tout, c'est en train de se tendre. On a la géopolitique qui s'en mêle, c'est pas bon non plus, je pense. Donc affaire à suivre. Donc en journalier, ce qui s'est passé cette semaine, c'était vraiment porte de saloon comme je vous l'ai dit. Lundi, pas grand-chose. Mardi, on a fait plus 2%. Voilà, je sais pas pourquoi on a fait plus 2 mardi. Juste avant non, les résultats des LVMH, c'était mercredi, je crois. Ouais. Donc on a fait plus 2%. Le lendemain, on a stabilisé et jeudi, vendredi, on a bien chuté. On s'est confronté à la résistance des 7164. Voilà, très belle zone de polarité. Ici, support des grandes mèches. Mèche haute, mèche haute, mèche haute. Là, résistance. Donc toujours d'actualité cette résistance. On a fait un vendredi très mauvais. On a ouvert en haut, on a fait que vendre toute la journée. Et on va revenir rapidement sur les plus bas de cette année, du mercredi 4 octobre, vers les 6960. Donc pour résumer et conclure avec le CAC, zone support très court terme à pas casser si on veut repartir vers le nord. Vers le nord, c'est les 6960. Résistance très court terme, et ça va être les 7060 et un peu les plus hauts de la séance de vendredi. Si on arrive la semaine prochaine avec peut-être les résultats, comme je vous l'ai dit, d'entreprises qui peuvent booster le CAC 40, mais le problème, c'est qu'au niveau du CAC, à part bien évidemment, toujours le Total Energy qui est plus fort que le CAC, et malheureusement aussi les Thales, le secteur défensif, qui soutient un peu le CAC. Le luxe, grande partie du CAC, n'y arrive toujours pas à reprendre des couleurs. On a été comme Orange qui était pas mal vendredi, mais après les cycliques c'est moyen, donc il suffirait un mauvais résultat la semaine prochaine et ça pourrait accélérer à la baisse. Donc voilà, affaire à suivre sur le CAC 40. Pour ma part, voilà, c'est baissier. C'est toujours baissier. Le petit canal baissier est toujours d'actualité. Personnellement, je vois bien le CAC aller vers les 6771, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on va y aller en ligne droite ou est-ce qu'on va plutôt naviguer entre 7100 et 7800 là jusqu'à la fin de l'année, je ne sais pas. Affaire à suivre, RSI, rien à dire. Donc support très court terme pour la semaine prochaine, 6950 et résistance 7060, 7100, la bougie de vendredi sur le CAC 40. Je vous tweeterai tout ça la semaine prochaine comme d'habitude. Donc pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Donc passons rapidement à mes trades court terme. Donc Veralia, que je vous parle chaque week-end, malheureusement j'ai été stoppé. La dynamique n'est vraiment pas belle dessus. Voilà, j'espérais un rebond, j'espérais quelque chose, mais ça s'est jamais produit. Là, je suis en hebdomadaire pour voir que la dynamique est vraiment pas belle parce qu'on a que des bougies rouges depuis début septembre. Voilà, une enfilade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de baisse. Donc ça corrige, c'est toujours haussier en hebdomadaire. J'ai une zone qui pourrait être intéressante à surveiller quand elle va y venir. C'est la zone, toutes ces zones entre 32 et 33 euros. Voilà, qui était résistance, résistance, résistance. On a cassé. On est revenu sur la zone de polarité en support. On est monté sur ses plus hauts historiques vers les 45. Et là, on est en train de corriger rapidement cette hausse. Donc, à voir vers les 32, 33 s'il se passe quelque chose, si les acheteurs reviennent sur Veralia. Voilà, donc en journalier, on voit ma stratégie, c'était ici, quand il y avait une petite, mais vraiment c'était léger, une petite respiration sur la moyenne mobile 200, qui avait plutôt bien joué son rôle de support dynamique. J'avais cette oblique haussière.
Mais voilà, bien évidemment, ça marche pas à tous les coups. Sinon, ça serait trop facile. On l'a cassé avec de la vitesse le 2 octobre. Après, j'avais une mini zone là, de support. J'avais mis mon stop à 35 euros. Il a été stoppé vendredi. Donc voilà, on va enlever tout ça. Je vous en parlerai dans ma vidéo mensuelle pour voir ce que ça a donné au niveau des chiffres. Ça m'a fait une perte d'à peu près 7%. Voilà, en ce moment c'est compliqué. Les trades sont plutôt perdants. Donc voilà, j'ai plus grand chose. Maintenant il me reste que Vika qu'on verra tout de suite après. Donc maintenant, je vous ai mis la résultat, les petites lignes verticales, c'est les résultats des entreprises. Donc Veralia, jeudi 19 octobre, on verra ce que ça donne aussi sur Veralia. Voilà, donc on va enlever tout ça. Le plan a échoué. On verra si on y revient dans quelques semaines. Voilà, RSI, c'est pas bon. C'est pas bon, la résistance oblique baissière. La moyenne mobile 10, on est en dessous. On a cassé le support oblique. On a cassé la moyenne mobile 200. Donc, va falloir attendre des jours meilleurs sur Veralia, qui, voilà, fondamentalement est intéressante. Intéressant de voir jeudi ce que les chiffres vont donner du troisième trimestre. Voilà, donc on passe à autre chose. Je pense qu'on en reparlera sur cette zone peut-être de polarité qui me semble intéressante. On verra s'il y a une congestion et si quelque chose se passe entre 32 et 33 euros. Et Vika, donc Vika, j'ai pris position cette semaine, là, mardi. Pourquoi? Ben voilà, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué avec des indices comme ça. Mais ce que j'aime bien sur Vika, c'est cette réaction sur moyenne mobile 200 et support oblique. On va. Pourquoi mon support il est comme ça? Tac. On va voir rapidement en hebdomadaire. Donc hebdomadaire, voilà, hebdomadaire, Vika c'est baissier, c'est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. On voit très bien qu'elle a très bien marché en résistance dynamique. Tout 2021, là, entre avril, septembre 2021, résistance dynamique, février 2022, résistance dynamique, et dernièrement, fin juillet jusqu'à mi-septembre, résistance dynamique. Donc mon plan, on va dire, s'il se déroule parfaitement sans accroc, c'est de revenir sur cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Voilà, après, depuis ces points bas de décembre à 22 euros, c'est une belle configuration. On voit une impulsion haussière, une consolidation sur la zone de polarité. On a retrouvé des acheteurs, on a été plus haut sur la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Et là, on a respirer, recorriger, reconsolidé sur le support. Donc ce que j'attends, c'est un retour sur la moyenne mobile 200. Mais voilà, dans le contexte actuel, ça va peut-être être compliqué. Je tente le coup, j'ai mon stop. Voilà, je sais ce que je suis prêt à perdre au cas où. Donc pas d'inquiétude si ça ne fonctionne pas. On suivra ça sur chaque semaine et puis je vous partagerai sur Twitter comme d'habitude. Donc en journalier, ce que j'ai bien aimé, là il y a eu la consolidation avec un peu de vitesse. Là il y avait une première zone, on va dire, de stabilisation, 4 bougies. On n'avait pas, voilà, on avait fait des mèches hautes. On n'avait pas franchi la moyenne mobile 10, alors que là, on a eu cette bougie de moins 2%. Lendemain, congestion avec baisse de la volatilité. Ce que j'aime bien aussi, c'est les volumes. Donc là, je mettais pas, mais là, je vais vous mettre les volumes. Donc les volumes, je configure à 40 périodes. Donc tout ce qui est au-dessus là de la petite zone, ça veut dire que il y a de l'intérêt. 40 périodes, ça fait une moyenne de 2 mois de cotation. Donc on voit que depuis quelques semaines, il y a de l'intérêt pour Vika. Que ce soit voilà la vente ou l'achat, il y a des opérateurs qui s'intéressent à Vika, donc c'est plutôt intéressant de prendre quand il y a
plus de volume qu'à la moyenne sur le titre. Donc voilà, moyenne mobile, support. J'ai bien aimé cette mèche basse du lundi. Donc le lendemain, je suis rentré dessus. Ça me fait un PRU avec les frais à 29,50 €. Pour le moment, ça n'a pas trop bougé. Ça a plutôt bien résisté vendredi. On a quand même eu une mèche haute jeudi, mais bon, pas grand chose à dire. On a une toute petite zone de résistance ici. Affaire à suivre. Mes objectifs dans un premier temps, 30-60. Si on arrive à 30-60, je pourrais peut-être mettre mon stop à PRU. Et bien évidemment, le haut, comme je vous l'ai fait voir en hebdomadaire, avec la moyenne mobile 200 hebdo et ses plus hauts récents à 32-30. Mon stop est clair en dessous, la résistance, les mèches, la moyenne mobile, le support oblique, la moyenne mobile 200 à 27,75. Ça me fait un stop à peu près à 5,50, 6 pour un objectif final à presque 10 si on se met là-haut. Donc on verra ce que ça donne. Le RSI aussi intéressant. On était en zone de survente. On a cassé la petite moyenne mobile 17. J'avais mis une petite résistance oblique qu'on a cassée. Voilà, on verra la semaine prochaine, bien évidemment, si ça part tout à la baisse avec des volumes, et ça, on ira chercher le stop. Voilà, résultat important, 7 novembre. Va falloir soit vendre avant le 7 novembre si je suis toujours en position, soit tenter un résultat, mais les résultats, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il tout double. Il peut y avoir des bons résultats, mais le marché sanctionne. Ou quand c'est des mauvais, c'est vraiment voilà, pas se faire piéger par un gap baissier énorme, comme on a vu sur plusieurs sociétés. Donc on verra. Pour le moment, ça nous reste un peu de temps avant le 7 novembre. Ça a bien le temps de bouger. Voilà au niveau de Vika. Pour les personnes intéressées, peut-être un dernier retour ici. Mais voilà, il faudrait quand même peut-être un dernier retour sur le support vers les 28,50 et vraiment relancer. Mais on va vite arriver sur les résultats. Ici, c'est un peu, voilà, ça peut encore se prendre. Le stop serait placé, comme je l'ai mis, serait 5%. À vous de voir. Voilà au niveau de Vika. Ma seule action qui me reste dans mes trades court terme que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc passons maintenant aux 4 actions que je vous ai sélectionnées pour cette semaine avec 2 actions plutôt très baissières. Pernod Ricard, Alstom et 2 actions haussières, Stellantis et Technip Energy. Donc on va voir Pernod Ricard. Donc on va la voir en hebdomadaire déjà pour peut-être pour se positionner sur du long terme pour voir ce que ça donne. Parce que voilà, c'est une entreprise quand même intéressante fondamentalement. On verra lundi 16 octobre. Ça veut dire que les résultats vont être lundi. Il va falloir suivre ça de près pour Pernod. Donc ma zone, c'est tout ce canal. On voit la moyenne mobile 200 hebdo. On y vient souvent dessus. Des fois on va en dessous comme la crise Covid, un peu en août. Et là on est bien en dessous la moyenne mobile 200 hebdo. Donc à voir. J'ai cette zone vers 145, 150 € qui me semble intéressante à se positionner, ouvrir une position ou se renforcer pour du très long terme. Voilà, bien évidemment, c'est très haussier. Voilà, ça corrige. Je pourrais vous montrer aussi LVMH. Voilà, c'est une correction. Si on se met en mensuel et qu'on regarde, voilà, qu'on regarde depuis la crise Covid, on va pas mettre vraiment la mèche, on va se mettre ici. On est sur une correction de voilà 61,8 depuis le bas du crash Covid. Donc voilà, pour ma part c'est ce canal. Voilà, c'est baissier, vous voyez c'est mois de Pernod Ricard, mois d'août moins 9, mois de septembre moins 13.
On parle quand même d'une énorme capi avec des fondamentaux qui sont quand même corrects, même si sûrement il va y avoir un ralentissement. Voilà, ça reste quand même une société internationale solide, je pense. Voilà. Donc zone ici. On va se mettre en daily pour voir ce que moi je vais regarder. Après, si elle vient là, peut-être Pernod Ricard pourrait m'intéresser pour du long terme. Dividendes, actions de croissance pour le moment. On verra donc ce que je vais regarder, ce que je vois là en très court terme. C'est un ralentissement dans la chute. On voit gap baissier, ça chute. Là, on avait un support. On a eu une journée d'arrêt de la baisse sur Pernod. Et après, ça a continué. Et là, on a quelques jours où on a trouvé un support. Donc, c'est vraiment un support à 150, 156,50 qui tient, qui a été une zone de prix travaillée dans le passé. Mais on va dire, est-ce que c'est une zone de support vraiment pour repartir, ou est-ce que c'est une zone de stabilisation dans la baisse et pour repartir à la baisse. Donc ce que je vais en résultat, c'est jeudi 19. Donc voilà, on verra le jeudi ce qui va se passer sur Pernod. C'est range. On peut même aller dans des unités de temps plus bas pour voir plus clair en 4 heures. Voilà, le range est très bien défini. Résistance 162 euros, support 157 euros. On est de retour sur le support là, vendredi. Ce que je vais regarder, c'est ce que le support va tenir début de semaine prochaine, ou est-ce qu'on va encore chuter. Si on chute lundi, mardi ou jeudi, si voilà, s'il se passe rien du tout, résultat mauvais qu'on chute comme ça, et ben on va sûrement continuer la baisse. Si par contre on a un rebond et quelque chose qui se passe, donc bien sûr il y en a qui vont payer le support ici, les traders. Euh, c'est pas trop mon style. Je préférais casser la résistance du range. Parce que voilà, c'est un range très court terme. Là, on est en 4 heures. Voilà, il y a deux façons de faire. Est-ce qu'on peut faire ça, casser ça m'intéresserait plus pour aller chercher là-haut dans les semaines à venir, dans les jours à venir, ou payer direct lundi s'il y a du mieux, mais après de payer direct, c'est le stop est assez court parce que le stop c'est voilà, c'est ici donc à 2% pour aller chercher l'eau du range à 3% à peu près dans un premier temps. Donc il y a deux façons de faire. Chacun fait bien comme il le souhaite, dans la façon la plus où il est le plus à l'aise. Mais ce qui est sûr, c'est que le range est bien défini. On voit que la moyenne mobile 10 redevient à plat. Donc est-ce qu'on a quelque chose? La 30, je vous mets aussi la 30 parce que des fois elle joue bien son rôle de support, de résistance dynamique. Voilà, bon là il n'y a pas grand chose à dire sur la moyenne 30. Voilà, il y a de l'intérêt, les volumes sont plus hauts que d'habitude. Là, on est en train de rebaisser au niveau des volumes donc, ces derniers jours. Donc, à suivre Pernod Ricard, RSI, on vient juste de repasser, on est encore en zone de survente. Voilà, on était un RSI à 9 il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on a assisté à un sell-off sur Pernod? Affaire à suivre. Personnellement, sur Pernod, je vais attendre jeudi. Si jeudi on a des résultats bien accueillis par le marché, on pourrait, je pense, essayer de tenter un rebond, moi, jusqu'à 169 euros. Ça serait pas mal. Ça nous ferait, même si on sort ça nous ferait 5%. Et puis après, on verra si malheureusement les résultats sont vendus. Le prochain, c'est 145 euros. Prochain support sur Pernod Ricard. Donc voilà, donc pour conclure sur Pernod Ricard, pour les investisseurs long terme, on est dans des zones, je pense, intéressantes pour commencer à bâtir une ligne ou se renforcer.
Voilà, on est dans cette zone 157, 100, 150. Voilà, pour 7 euros pour du très long terme, 10 ans, 20 ans, c'est pas ça qui va changer la donne, je pense, au bout. Après, c'est baissier. C'est voilà, toutes les semaines c'est rouge et ici on rentre en zone de survente, zone qu'on n'avait pas vue depuis même le crash Covid, on était resté que quelques une semaine je pense en zone de survente. Là on est sur une zone de survente, peut-être qu'on peut aller chercher sur le RSI en 2008. Donc c'est vraiment c'est vraiment une baisse entre guillemets longue, on va dire, depuis quelques semaines sur Pernod Ricard. Donc quelque chose s'est cassé sur le titre. Donc on est pour vraiment conclure sur Pernod, on est dans une zone intéressante, je pense, pour de l'achat très long terme sur Pernod Ricard, dans ce canal haussier, dans cette zone haussière où ça a pas mal répondu dans le passé. Pour du court terme, on est sur un range très court terme. Donc est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas? Résultat jeudi à suivre et je vous ferai suivre l'analyse de Pernod Ricard toute la semaine sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Donc on va passer maintenant à Alstom. Donc Alstom, c'est pareil, ça a été un vrai carnage. Alstom, faut quand même voir Alstom en hebdomadaire. Ça a été un vrai bain de sang là la semaine dernière. Donc Alstom en hebdomadaire, là on est sur des niveaux jamais vus sur le titre, vers les 12,76 €. Alstom est à 44, donc voilà, je vous le dis à chaque fois, on peut être investi pour du long terme, mais voilà, et quand on avait Alstom ici, là à peu près, voilà, c'était tendance haussière depuis ses débuts 2016, intéressant, au-dessus de la moyenne mobile 200, rien à signaler, ça montait tranquillement, on est monté sur des plus hauts historiques en janvier 2021, donc ça fait pas non plus 10 ans, à 40, 49, presque 50 euros, et depuis, c'est la déconfiture, on a cassé le support, on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, on a chuté lourdement en 2022. Parce qu'il faut voir, en crise Covid, on avait chuté à 29,30 € sur Alstom. 2022, on a été chercher une zone vers les 16,30 €. On a rebondi, on est revenu encore tester cette zone. On est remonté dans une sorte de canal ici. J'avais tracé un petit canal haussier. Et après, on l'a cassé et on connaît la suite. La suite, c'est quand même une société du CAC 40 et on a eu un gap baissier, un moins 30, presque moins 38% quand même. On serait cru sur une biotech, sur Alstom. Donc voilà, les chiffres sont pas bons. Il va y avoir sûrement du grabuge, mais personnellement, vraiment sur Alstom, je pense quand même que voilà, c'est pas une bibliothèque, il y a des commandes, il y a quand même est-ce que ça vaut les 12,76? Voilà, je suis pas sûr. Est-ce qu'elle peut aller plus bas? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle peut rebondir fortement dans les années à venir? Je pense. Mais voilà, il y a quand même un gap de moins 38% sur une CAPI du CAC 40 avec des volumes vraiment gigantesques. Voilà. Sur Alstom, est-ce que c'est le moment de rentrer pour du long terme? Je pense pas. Parce que là, on n'a vraiment pas d'historique. On sait pas trop. Personnellement, pour moi, personnellement, elle m'intéresse pas trop pour le long terme. Mais pour les personnes intéressées, attendez le 14 novembre. Les résultats du T3, il y aura peut-être des projections, des prévisions à suivre et comment les opérateurs vont arbitrer ces résultats. Donc je pense que pour le long terme, attendre le 14 novembre, c'est une priorité. Même si elle rebondit fortement d'ici là,
14 novembre, on peut encore avoir un gap énorme. Tout peut arriver, comme je vous l'ai dit, même sur les grosses capis, on peut avoir des dégringolades, etc. Donc faites attention, soyez vigilants. Voilà, quand on se tape un gap de moins 35, sur Alstom, je vous parle même pas des autres parce qu'on a vu, il y a Sartorius, énorme baisse, il y en a plein cette semaine. Si on regardait le CAC Small, c'est un vrai bain de sang aussi. Ça, voilà, donc comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise, fermez l'ordinateur et revenez dans quelques semaines. Donc pour Alstom, c'est un peu comme Pernod Ricard. C'est une stabilisation, mais après quand on a chuté de 38%, c'est un peu normal que ça stabilise. Je suis en 4 heures, c'est un peu pareil, on a un peu un range, support, résistance. Ce que moi je vais regarder, c'est le rebond technique. Voilà, donc c'est 14 novembre, j'ai encore le temps. C'est pareil, là on est revenu sur le support, très court terme. Si casse, ben je sais pas où elle peut aller après. Va falloir attendre encore une congestion, une stabilisation dans la baisse. Si par contre on rebondit, on stabilise encore dans la semaine prochaine, qu'on retourne un peu sur cette résistance, il faudra voir ce qui se passe. On est à combien de... On est à 7-8%, donc c'est 9% de la résistance. Donc c'est pareil, de stratégie, c'est exactement comme Pernod Ricard, soit vraiment trader, prendre direct, dire allez ça va rebondir sur le support et jouer jusqu'à la résistance. Ça veut dire peut-être, allez, si on remonte ici à toute petite zone ici, 13,25, 13,20, allez 13,20, stop à 4%, gain 5%, et puis tenter le coup pour aller jusqu'à là-haut, ou sinon jouer la deuxième, va dire la deuxième hausse, peut-être comme ça, casser la résistance, le pullback et rentrer dans cet énorme gap baissier. Ici on avait une zone de support qu'on a vu de mars 2022 et octobre. Est-ce qu'on va revenir, même le gap, même le jour du gap, on n'est même pas revenu au moins sur cette zone. Voilà, de stratégie, c'est très dangereux, je vous l'accorde, donc soyez très vigilants, money management, etc. Sur que ce soit Pernod Ricard ou Alstom, que ce soit des grosses capitalisations, etc. Ça change plus grand chose en ce moment, j'ai l'impression. Donc voilà, pour conclure Alstom, très long terme, j'attendrai parce qu'on n'a pas d'historique, c'est vraiment, en plus c'est vraiment pas beau ce qu'ils ont annoncé. Donc pour le long terme, attendre 14 novembre, même si elle commence à rebondir. Elle peut très bien rebondir, aller vers 18 € avant le 14 novembre et refaire un gap de moins 20% si les nouvelles sont pas bons du tout. Et pour du court terme, un range comme Pernod Ricard, support résistance, soit on joue vraiment trader très court terme, on paye direct le support avec un stop très court pour jouer le haut du range, la résistance, soit on attend de voir encore un peu la semaine prochaine ce qui peut se passer avec les résultats, la macro, la géopolitique, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, faites attention. Je ferai suivre bien évidemment tout ça sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc maintenant, passons à deux sociétés qui n'ont rien à voir avec Pernod Ricard et Alstom, qui sont haussières, qui sont très fortes en ce moment. Donc Stellantis, en hebdomadaire, on n'est pas loin de ses records absolus, qui ont été en 2018 vers les 20 € sur Stellantis. Donc c'est vraiment intéressant dans ces derniers mois sur Stellantis. Voilà, on était donc à record en 2018. On a fait le crash du Covid. Depuis, on a bien rebondi. On a failli revenir là en janvier 2022. On est à rebaisser. Et depuis, c'est intéressant sur Stellantis. On va se mettre en daily. Voilà, ça monte bien. C'est une belle tendance depuis ses plus bas de mai avec ce support oblique. Voilà, on fait une impulsion, on corrige un petit peu, on peut faire ça. Là, on était monté rapidement,
on est revenu sur une grosse zone de polarité. On est revenu ici, là, et là on est en train, ce qui est intéressant, de tester cette résistance des plus hauts de 2022 là, des 19 euros on va dire. Voilà, passera. Est-ce que ça va passer ou passera pas? On voit très bien que c'est en train de batailler sur la résistance. Mercredi, on a fait une mèche haute. Jeudi, on n'a rien fait. Vendredi, mèche haute aussi. Donc ça résiste quand même pas mal sur cette résistance. Il n'y a pas trop de vendeurs pour le moment. Ce que je vais suivre personnellement, c'est ce qu'on va la passer. Il y a deux, bien sûr, comme d'habitude, deux scénarios que je peux regarder. C'est un retour sur le support oblique, qui est tout à fait possible. Résultat, le 30 octobre sur Stellantis. Fin du mois, ça reste 2 semaines. Donc à voir si on arrive à casser la résistance avant le 30 octobre ou pas. Donc il y a deux scénarios. Retour sur le support, on réessaye de casser la résistance, on la casse, un pullback, et après on ira peut-être sur les records vers les 20 euros. Ou sinon, bien évidemment, la semaine prochaine, ça se passe mieux sur le CAC. Je crois qu'il y a des résultats aussi d'entreprises secteur automobile aux États-Unis la semaine prochaine. Donc bien évidemment, ça peut jouer sur Stellantis. Donc on casse. Et là, on y va directement chercher ses plus hauts. Voilà, c'est une tendance forte. Ça peut m'intéresser. Donc quoi qu'il arrive, si on casse direct, le stop sera à mettre sous les plus bas d'ici là, vers 17,74, prendre d'ici on va dire 3% pour le stop, et aller chercher 4%, 5%. Voilà, c'est pas non plus un ratio gain-perte exceptionnel, mais par les temps qui courent, pour ceux qui veulent essayer de tenter des choses avec un bon money management, etc., sur des entreprises haussières, dans une forte par les temps qui courent aussi. Voilà, Stellantis. Si on revient là, on verra ce qui se passe sur le support, la congestion, etc. Voilà, après c'est pareil, peut-être qu'il y a des personnes intéressées par Stellantis pour du long terme. C'est quand même un PER extrêmement faible. La valorisation de Stellantis, je crois que c'est une des plus faibles, je crois que c'est 4 fois. Je vais vous faire voir quelque chose aussi que j'aime bien regarder, c'est toutes les infos sur TradingView ici là. C'est intéressant, voilà, on peut se mettre en annuel, semestre. On a ratio cours-bénéfice, voilà, 3 fois, le PER est 3 sur Stellantis, donc c'est vraiment très faible. Mais si on se met en annuel, le PER a toujours été faible sur Stellantis, sauf en 2020. Voilà, 2020 avec le crash Covid. Voilà, 3, 2, 3, même avant c'était 5, 7. Là, c'est vraiment très bas, 3, 2,50 l'année dernière. Voilà, j'aime bien toutes les statistiques sur TradingView aussi. On a par exemple le leverage ici, là, voilà, on voit qu'il n'y a pas de dette. On a le ROE. Il est où le ROE? Voilà, on est à 20. Un rendement sur les capitaux propres. Oui, c'est ça le ROE. Voilà, c'est ça le ROE, rendement sur les capitaux propres. Voilà, on a un ROE intéressant, comme je vous le montre dans mes analyses fondamentales et techniques. On est à 27, 28, donc c'est vraiment, fondamentalement, c'est vraiment pas mal Stellantis. Voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo d'analyse fondamentale et technique. Mais là, bon, je vous en parle plutôt pour du trade. Voilà, volume, on va dire un peu plus haut que la moyenne, mais très léger. Donc c'est recherché par les temps qui courent, Stellantis. On est sur résistance. Voilà,
pour conclure sur Stellantis que je ferai suivre sur Twitter. Et on va finir avec Technip Energy. Donc c'est pareil, Technip Energy très forte, recherchée en ce moment. Hop, on va se mettre comme ça. Je sais pas pourquoi ça me met Stellantis là-haut. C'est peut-être avec la traduction. Bon, Technip Energy, bah, c'est vraiment en hebdomadaire. Voilà, on avait la belle zone de résistance bien visible, qui a été cassée, pullback dessus, et on est en train d'aller sur retour sur ces plus hauts historiques qui ont été récents parce que il y a un mois à peu près, septembre. Est-ce qu'on va y retourner? Je ne sais pas. Ce que je vais regarder, ben, c'est ce retour sur cette polarité qui était résistance en juillet, fin juillet, on l'a cassé. On a fait un petit pullback dessus, on est monté vers les 25. Ça a vendu direct avec cette mèche haute. Et là, on est de retour. On a eu une sale bougie quand même, une belle englobante de 4 jours de cotation mercredi. Donc attention. On est en dessous de la petite moyenne mobile 10. Donc affaire à suivre. Est-ce que là 30 a quelque chose? Non. On a un beau support oblique. Vraiment intéressant parce qu'on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et là on arrive sur le 5e point de contact du support oblique. Donc c'est très simple à voir ce qui va se passer dans cette zone. Voilà, on a le support oblique plus le support horizontal de polarité. Est-ce qu'on va casser? Voilà, si on casse, ben, on verra ce qui se passe plus bas. On pourrait revenir peut-être la moyenne mobile 200, peut-être un autre support ici. Voilà, cette zone. Encore un plus bas, voilà, on en a plusieurs sur Technip. On verra. Donc si ça casse, ben, pas grand chose pour ma part à faire, surtout que le résultat 1er novembre, ça nous laisse aussi un peu de temps. Par contre, si ça réagit positivement sur le support ici, voilà, avec une belle bougie, on va dire un peu de ces, voilà, une belle bougie de cet acabit là, ça pourrait relancer pour aller chercher bah, les plus hauts, toutes ces zones là, 24, voilà. Donc ça ferait 5% pour 4%. Stop juste en dessous. Voilà, c'est des ratios gain-perte, c'est pas énorme, mais par les temps qui courent, c'est déjà, je pense, pas mal. Donc voilà au niveau de Technip Énergie, qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. Au niveau du RSI, on est en dessous de la petite moyenne mobile, on flirte avec le 50, donc c'est le moment de réagir la semaine prochaine. Voilà, bien évidemment, si on a une énorme bougie et qu'on arrive rapidement sur la résistance, il faudra être extrêmement rapide. Parce qu'après, si on prend ici, ben, on n'a plus rien, parce que là-haut, il pourrait encore avoir une mèche haute et repartir encore. Donc, tant qu'on tient le support oblique, je suis positif sur Technip. Ça peut être une valeur recherchée, l'énergie comme d'habitude, avec les risques géopolitiques, etc. Donc je suivrai Technip la semaine prochaine et je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc pour conclure cette vidéo très rapidement, retour très rapide aussi sur le CAC. Donc ça swing dans tous les sens. Les résultats d'entreprise peuvent être tout bons comme tout mauvais et ça peut être les portes de saloon comme ça a été le cas la semaine dernière. Donc soyez vigilants. Le CAC on est baissier pour le moment court terme jusqu'à preuve du contraire dans ce canal baissier. Dans le canal un peu moyen terme baissier pente lente. Donc voilà, prochaine zone de support 6950, résistance court terme à 7060 et plus particulièrement voilà le haut de la bougie, on va dire 7000, allez on va mettre à 7100, 7100. Après on aura plus haut les 7164. Là, le support qui devient résistance, comme on l'a vu il y a quelques jours. Donc on aura bien le temps d'en reparler. Le RSI, ça pointe vers le bas. Voilà au niveau du CAC 40. Soyez vigilants. Dernier support à retenir, c'est 6950 avant peut-être d'aller plus bas. Voilà au niveau de la conclusion sur le CAC 40.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une vidéo d'analyse graphique, qu'on fasse le bilan sur le CAC 40 et que je vous fasse découvrir 4 actions qui peuvent être intéressantes. Cette semaine, ça a été compliqué de trouver des choses intéressantes parce que c'est vraiment porte de salon comme je me répète. Donc soyez vigilants. Je vous montre aussi mes trades court terme qui pour le moment sont plutôt perdants. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vous montre tout ça en toute transparence. Je vous donne mon avis personnel. Je me mouille. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre avis, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je serais ravi de vous répondre et de partager avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais suivre mes analyses, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouvera peut-être mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!